Bonjour, bonsoir à tous, ici Feu SEO dans vos oreilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer WordPress Automatique. WordPress Automatique est une extension, comme son nom l'indique, sur WordPress qui va vous permettre en fait de soit scraper du contenu, en tout cas d'en écrire, d'en générer, sous différents aspects. On verra par la suite qu'on pourra le coupler avec OpenAI OpenRouter. J'en avais fait une précédente vidéo pour ce dernier. C'est parti. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les aspects et les fonctionnalités de ce plugin, sachant que, comme son nom l'indique, il n'est utilisable que sur WordPress, mais vous pouvez le coupler en fait avec différentes choses. Par exemple, un auto Twitter, comme ça, il pourra directement vous faire des posts sans que vous ayez besoin en fait de quelque chose de particulier. Je l'utilise plus particulièrement, par exemple, pour créer en fait un faux WordPress en privé qui republie justement sur un compte Twitter. Ça peut être très pratique, enfin un compte X bien sûr. Donc pour l'avoir, rien de plus simple, de manière légale bien sûr, rendez-vous sur Envato Market dans la section Code Canyon, ou alors directement tapez sur Google, mais faites attention à bien vous rediriger sur Envato Market. C'est le seul moyen, sachant qu'il y a souvent des fakes, on va dire des fake plugins qui ressemblent beaucoup. Et puis il y a un fake aussi WordPress automatique, donc c'est bien celui-ci qui comporte toutes ces fonctionnalités. Alors on verra par la suite, voilà, on peut faire générer des articles avec OpenAI, générer des articles par rapport à un flux RSS, scraper directement en fait du contenu sur des pages web classiques, prendre l'article Google News, des Bing News aussi pareil, prendre aussi avec les API de Amazon, d'eBay, d'AliExpress, ClickBank et Envato. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités possibles, faisables pour soit générer un article, soit en tout cas générer du contenu. Et pareil, par la suite, on peut regarder, alors il n'y est pas là, ah si il y est là, voilà, on peut directement en fait scraper AliExpress. Donc ça c'est pas mal pour les dropshippers, de manière à justement générer à partir en fait des données que vous avez sur les fiches produits. Alors des fois c'est pas forcément évident, mais en tout cas voilà, de générer automatiquement avec WordPress automatique. Donc WordPress automatique couplé avec soit OpenRouter soit OpenAI, donc GPT. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, enfin une de mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à regarder justement la vidéo que je fais avec OpenRouter. OpenRouter justement qui est un service de clé API qui va vous permettre en fait de récupérer tous les LLM d'IA textuelle, on va dire, pour les plus néophytes, et qui va vous permettre du coup derrière de le coupler avec WordPress automatique pour utiliser par exemple Llama si vous voulez pas utiliser GPT. Donc une fois acheté, une fois la clé de licence prise, vous pouvez vous rendre directement sur votre WordPress, l'installer avec ajouter une extension et tout simplement faire glisser déposer le zip pour directement en fait sélectionner le plugin et l'installer. Une fois qu'il est installé, vous pouvez vous rendre juste ici, il va être dans votre barre, donc automatique, c'est bien celui-ci. Vous faites Settings et là on va voir les options. Donc nous sommes dans les options, alors il y a pas mal de choses à configurer. Dans un premier temps, on va regarder un petit peu toutes les options qu'il y a et après je vous montrerai les options on va dire les plus intéressantes. Donc par exemple, si vous voulez scraper on va dire des contenus, des produits Amazon, une section là, ClickBank pareil, AliExpress pareil, pas mal d'options pour ça. Si par exemple vous ne voulez pas utiliser l'IP en fait de votre serveur où est hébergé votre WordPress, vous pouvez glisser directement des proxys. Ça c'est assez simple, vous faites un par ligne et ça vous permettra justement de ne pas faire blacklister votre l'IP si vraiment vous avez un site un peu touchy où vous scrapez. Pareil pour les ads. Les ads en fait ça correspond en fait à le code, je vais vous montrer un peu plus tard, un espèce de shortcode. Donc pour ceux qui ne savent pas, un shortcode c'est un code court avec des encadrés. Et ces encadrés en fait vous pouvez en fait les interchanger dedans votre contenu de manière à ce que justement lorsqu'il est appelé en fait les options en fait que vous aurez mis dans le top add code et dans le bottom add code seront en fait affichées. Donc c'est très pratique. Et par exemple si vous avez mettons je sais pas 10 000 articles, et bien en fait vous pouvez simplement changer juste ici les deux et ça le fera sur les 10 000 articles en fait. Pour ce qui est des autres options, vérifiez bien justement, vous voyez, voilà dans le cron. Il faut savoir que, je vous donne un gros tips, vous utilisez en fait un navigateur classique, donc vous avez le nom de domaine, votre nom de domaine, tatata. Si par ailleurs un WordPress automatique est activé, par défaut en fait sa clé secrète sera cron, C-R-O-N. Je conseille fortement de modifier cette clé, mettez n'importe quoi, peu importe, parce qu'en fait quand vous faites le nom de domaine slash WordPress automatique, slash, égale la clé,
en fait n'importe qui a accès en fait à votre site, enfin même n'est pas connecté, en fait aura accès à vos campagnes. Et ça peut par exemple, mettons si vous avez je sais pas, le nom de la campagne qui scrape X, mettons, si vous avez un nom de campagne qui s'appelle jeuxvideo.com, et ben la personne saura que vous scrapez sur jeuxvideo.com pour rabattre sur votre site. En option aussi, donc là bien sûr, hop, bien rentrer votre clé de licence juste ici. Pareil, Facebook, Envato, ça c'est plus pour de l'affiliation et Facebook ça va être plus pour scraper. On va pas s'y intéresser, il y a beaucoup de paramètres différents. Twitter c'est exactement pareil. Ici, vous pouvez utiliser en fait l'API de Microsoft Translator. Vous avez juste en dessous DeepL. Ça va vous permettre en fait de traduire si vous avez par exemple si vous n'utilisez pas d'IA. Donc mettons que vous prenez sur un site russe, bah, vous pouvez utiliser en fait un DeepL Pro pour traduire du russe au français. Pour justement vous ayez des articles en français si vous avez un blog en français bien sûr. Pareil, Apify, ça va vous permettre en fait de simuler directement sur Apify un navigateur web. En fait, il y a certains, je pense à par exemple Reddit, il y a certains sites en fait qui vont vous bloquer parce que du coup vous scrapez leur contenu. Il y a des manières de contourner ça. Apify en fait partie et ça vous permet en fait directement de coller toutes vos clés si vous en avez plusieurs, une par une, un peu comme les proxys, sur cette case. Pixabay, ça va vous permettre en fait d'avoir des images. Si par exemple vous avez une clé API Pixabay, vous aurez accès en fait à toute la collection de Pixabay selon en fait le pricing que vous avez mis. Donc là on arrive au plus intéressant, OpenAPI et OpenRouter. Alors il faut savoir que si par exemple vous avez des comptes un peu bizarres, je tairai le nom, vous pouvez en fait rentrer les clés une par une. Par exemple ici, une fois ici, exactement pareil les précédentes clés que je vous avais données. Donc si vous êtes un peu roublard, je vais vous donner un tips. Si vous créez en fait un nombre de comptes indéfini, on va dire 10 comptes OpenRouter API, en fait vous pouvez utiliser directement les modèles free que vous avez sur OpenRouter. Par exemple, si vous avez 5 comptes OpenRouter, vous avez le droit en fait à pour chaque compte 200 requêtes. Donc vous aurez en fait 1000 requêtes par jour à utiliser si vous avez 5 comptes. Cette option là, c'est par défaut en fait si vous ne mettez pas de modèle prédéfini, on va le voir par la suite. En fait, OpenRouter utilisera ce modèle par défaut qui est en gratuit. Voilà, les 2 points free, c'est un modèle gratuit que vous utilisez par ailleurs avec votre compte. Donc là, on va se retrouver du coup sur les modèles de OpenRouter. Donc exactement comme la dernière vidéo, vous pouvez directement faire en pricing juste ici, voilà, et vous pouvez regarder en fait quel modèle vous pouvez utiliser. Une fois que vous avez choisi votre modèle, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez une fois ici et vous cliquez sur le petit calepin ici. Donc là, vous avez copié en fait dans votre presse-papier. Et après, vous retournez juste ici. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai changé en fait l'URL, on va dire, du modèle. Vous avez juste à copier-coller. Vous n'avez pas besoin de modifier autre chose. On verra par la suite sur une campagne spécifique si vous voulez un modèle précis. Parce que forcément, on a vu qu'il y avait certains modèles qui étaient plus précis sur certains sujets que d'autres. Donc là, par exemple, la seconde option que vous pouvez faire, c'est juste simplement cliquer ici. Ça va directement copier votre modèle. Et là, hop, juste rentrer ici, prendre le modèle par défaut et sauvegarder juste après. Et on voit par ailleurs que justement le développeur de WordPress Automatique a mis que OpenRouter était limité justement par clé à 200 requêtes par jour. Une fois que vous avez terminé paramétrer votre WordPress Automatique, rendez-vous dans All Campaign, donc pour générer une nouvelle campagne ou cliquer sur New Campaign. Moi je vais directement cliquer sur New Campaign juste ici et là on va créer une nouvelle campagne. Alors pour la campagne, ça va pas être très compliqué. Vous avez différents formats de campagne. Donc là, colonne de droite, vous avez différentes options. Donc là, on peut voir par exemple que vous pouvez créer en fait un post à chaque fois que vous le voudrez. Par exemple, là, si je mets 6 heures, en fait, toutes les 6 heures, ça va créer un post pour moi. Et là, en fait, on a les options principales, donc génération du contenu et génération du titre. Donc là, on a beaucoup d'options. Je ne vais pas tout détailler en détail, je vais détailler les principales. AI article, ça va directement en fait être quand vous allez en fait générer un prompt de base, que ce soit sur OpenAI, sur OpenRouter. Donc vous allez par exemple, mettons, mettre des mots-clés, voilà, et ces mots-clés en fait vont se retrouver par exemple dans le titre. Donc là, ça va être le titre, en fait, enfin le prompt du titre, et le prompt de l'article va être juste ici. Donc après, libre à vous en fait d'utiliser en fait cet énorme encart pour générer votre prompt. Et en fait, une fois que vous avez généré ce prompt, en fait, vous ferez des tests par ailleurs. Mettons que vous allez en fait pouvoir en fait générer des articles
et changer en cliquant sur Rotate avec le mot-clé que vous allez positionner. Donc mettons si j'ai un bloc de jardinerie, je vais peut-être mettre juste ici râteau, râteau bleu, râteau vert, râteau rouge. Et après en fait, comme le code court comme je l'avais précédemment dit, en fait, article title, ça va être écris-moi un article sur le titre de l'article. Donc le titre de l'article sera ça. Et là, par exemple, je peux mettre écrivez-moi un article, écris-moi un article sur le mot-clé râteau rouge ou râteau bleu. Voilà. Après, si vous voulez justement faire un article par rapport au prompt un petit peu différent, vous pouvez directement prendre le mot-clé. Donc ça va être keyword, directement comme ça. Donc keyword, hop, pour faire petite explication un peu plus concise. Écris-moi un article sur, et en fait le keyword va être remplacé par, l'encart keyword va être remplacé par un des mots que j'aurais mis dans cette liste. Donc voilà, juste avec ça, déjà vous pouvez faire énormément de choses, sachant que votre ne serez pas limité en fait en termes de place. Vous pouvez faire en fait des énormes prompts entiers pour générer ce que vous souhaitez. Voilà. Mais ça, ce n'est que justement que avec OpenRouter et que avec OpenAI. Parce que là, derrière, vous n'avez pas de scrapping, vous n'avez pas autre chose. Donc ça, c'est pour les campagnes IA. Ensuite, vous avez les feeds. Donc les feeds, c'est pas très compliqué. Type de campagne, vous avez aussi les feeds. Les feeds sont assez importants parce qu'en fait, ça vous permet directement de scraper les flux RSS, donc les flux RSS d'un certain blog, et de les coller une par ligne. Donc par exemple, si vous avez justement un blog sur les jardinages, vous pouvez directement mettre, voilà, pour le jardinage, c'est pour l'exemple bien sûr, on clique sur un site comme ça, et là par exemple je sais que c'est un site WordPress. Donc en fait, en site WordPress, si Blogger n'a pas désactivé les flux RSS, ça va être à la fin de l'URL racine/feed, et là vous avez directement les flux RSS. Donc si je prends ici, hop, voilà, je vais avoir directement en fait le flux RSS du blog en question. Voilà, donc toute la data en fait que vous avez sur les différents articles. Hop, on retourne juste ici. Ces options, je les modifierai après. Alors ça permet en fait de détecter quel est le titre, de détecter quel est le contenu. Et après, il y a différentes options. Enfin, il y a beaucoup de paramètres que je ne vais pas forcément expliquer parce que du coup, ça ferait vraiment une formation complète. Ensuite, vous avez le multi-scrapper. Alors, le multi-page scrapper, ça va vous permettre en fait sur une URL. Et cette URL en fait comporte plusieurs articles. Mettons que je reprenne, on va le reprendre juste ici. Voilà, sur ces différentes pages, en fait, toutes ces pages en fait vont changer en fait en soi. Donc mettons peut-être que voilà, celle-ci va se décaler là, ensuite il va y avoir un nouvel article. Donc en fait, j'ai plus qu'à prendre cette URL. Et en fait, le multipage scrapper va vous permettre en fait de prendre cette URL et après de sélectionner les liens où seront les futures URL des articles. Voilà. C'est une autre manière de scraper en fait du contenu sur Internet. Pareil, vous avez exactement la même chose sur le single page scrapper. Ça, c'est simplement si votre URL en fait ne change pas ou si les articles en fait sur cette URL ne changent pas en fait. Donc, vous pouvez directement en fait scraper ce contenu. Alors, c'est pas forcément beaucoup utilisé, mais par ailleurs, ça peut être très pratique. Pour les dropshippers, j'ai pensé à vous, en tout cas ceux qui sont sur WordPress. Vous avez directement AliExpress, ou alors vous pouvez directement mettre en multi-page scrapper l'URL de votre concurrent. Et voilà, directement en fait sélectionner on va dire des keywords en fait, ou alors directement des idées de produits en fait qui se trouvent dans l'URL, et en fait directement scraper en tant que dropshipper justement les URL, et après de reformuler avec ChatGPT ou OpenAI. Pour le moment, on ne va pas s'en soucier beaucoup parce que déjà il y a beaucoup de choses à dire. On va s'occuper pour le moment de la génération textuelle d'articles. On verra par la suite. Pareil pour les fans un petit peu de réseaux sociaux, vous pouvez scraper beaucoup de choses aussi. Facebook, Pinterest, Instagram, TikTok, Twitter, Envato, Dailymotion, Reddit. Vous aurez large le choix. Et pareil, ce qui peut être aussi intéressant, ça a été rajouté assez récemment, de scraper les Google News et les Big News. C'est directement en fait ce que vous avez en option dans les actualités en général, et ça va vous permettre en fait de scraper en fait les articles les plus tendanciels. Donc par ailleurs justement de reformuler un petit peu le contenu ou alors de reprendre tel quel. Donc pour vous faire une démo brève et concise, un peu plus expliquée, je vais directement en fait créer une campagne. Donc là, je vais mettre directement feed. Donc là, on voit que j'ai toujours unjardinbio.com. Je vais nommer ma campagne parce que c'est pas déjà le cas.
campagne jardin, voilà. Ensuite, je vais dire que il va faire 200 000 articles. Bon, ça c'est un peu Lego, on va dire. Le single item title, je le laisse comme ça. En fait, il va directement scraper, on va dire, le titre. Il va directement scraper le contenu en automatique. C'est assez automatique quand vous faites le feed, parce qu'en fait, les feeds en fait, sont assez universels sur les blogs. Ensuite, je peux utiliser Apify en cochant cette option. Donc je ne vais pas le faire, j'en ai pas la nécessité, il n'y a pas de blocage, on va dire, en tant que tel. Ici, je peux en fait garder uniquement les tags, les URL que je veux. Donc mettons que je veux garder que les paragraphes. Je vais mettre cette petite balise en fait, directement. Et par exemple, mettre juste les divs, puis les images. Et par exemple, voilà, là, par exemple, ça ne gardera pas les balises de lien. Donc les balises de lien qu'on rappelle, elles seront comme ceci. Voilà. Donc là, pour l'instant, hop, je vais juste scraper les balises de paragraphes, les divs et les images. Ensuite, je vais cocher la case, enfin passer l'article s'il n'y a pas de contenu. Je vais cocher aussi la case passer l'article s'il n'y a pas d'image. Alors j'aime bien activer cette option, c'est au cas où le site en lui-même fasse du lazy load. Donc on rappelle le lazy load, le chargement d'image lorsqu'il est sur l'écran et pas ailleurs. Ça permet justement de ne pas avoir des erreurs et de capturer en fait directement l'image. Donc là, j'ai descendu à un maximum, je suis arrivé au contenu, et là en fait directement, je peux reprendre en fait avec les variables que j'ai, donc toujours les shortcodes, différents aspects en fait de ce que j'ai scrappé. Donc là par exemple ça va être le titre original, comme son nom l'indique, original title. Je peux le laisser tel quel, ou alors je peux directement en fait le remodifier. Si par exemple avant le titre de l'article, je veux modifier que ça fasse mettons numéro 1. Voilà, à chaque fois que je créerai un article, ça aurait numéro 1, 2 points à chaque fois. Mais moi, ce que je veux, c'est scraper plus régénérer. Donc, ce que je vais utiliser, c'est directement en fait les shortcodes que je vous ai montrés. Donc, je vais mettre GPT. Donc, ça, c'est pour ouvrir l'encadré. Voilà. Et je vais lui dire, génère-moi un nom d'article. Donc, voilà, quelque chose de très simple. Je mets un 2 points. Et là, j'ai pas fini. Il faut que je reprenne ce shortcode et que je mette un peu comme les balises HTML un slash avec celui-ci. Voilà, je vais essayer de zoomer pour que justement il finisse en fait son prompt. Donc voilà, voici mon prompt. Et en fait, ça va directement modifier en fait l'original title en titre de l'article. Donc celui que j'ai scrappé bien sûr, pas celui qui est à générer. Une fois mon prompt d'article terminé, on va pouvoir générer du contenu. Et là, c'est là où ça va se passer. Donc, pareil, c'est du shortcode. On peut voir add 1, add 2 qui correspond justement dans les paramètres à la publicité et les ads qu'on avait vus. Donc là, qui sont à modifier ou à ne pas modifier. Et là, on peut voir le matched content. Ça va être en fait le contenu brut que je vais scraper. Donc pour le moment, ce que je vais faire, c'est prendre directement le faire régénérer entièrement. Je vais faire quelque chose de très simple pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais faire reformule-moi cet article avec un côté jardinier. Voilà. Bon, c'était un prompt très nul, c'est juste pour vous montrer. Hop, on referme bien sûr la balise. Voilà, et en fait, ça va me reformuler en fait tout le contenu qu'il y a dans l'article comme je l'ai spécifié. Pareil, je vais lui demander aussi de garder les images et je vais lui dire aussi aucun commentaire de ta part. Voilà. Parce qu'en fait, comme vous demandez à GPT ou OpenRouter, ça va directement en fait faire en fait une réponse GPT. Le problème, c'est que nous, on veut un article, on veut pas qu'en fait il fasse un dialogue ou une conversation. Donc le fait de lui mettre aucun commentaire de ta part va permettre en fait de générer plus l'article dans un format différent, on va dire. Je garde volontairement la balise de lien avec le lien de la source pour permettre de voir la différence que ça sera généré. Et pareil, là on peut voir un petit peu les différentes variables qu'on peut utiliser. Donc là par exemple j'ai utilisé le GPT prompt, mais par exemple j'aurais pu utiliser en fait les tags de l'article, les catégories de l'article, juste ici les tags de l'article ou d'autres choses justement. Et on peut voir qu'il y a énormément en fait de data que vous pouvez réutiliser. Il y aura juste besoin dans les paramètres en fait plus en haut de scraper ces tags, c'est pas automatique. Quoique avec les flux RSS, je crois que c'est automatique. Mais bref, en tout cas, vous avez beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Et en fait, avec juste ça, vous pouvez faire déjà énormément de contenu. Une fois le contenu de l'article, on va dire créé plutôt, je vais directement aller sur la catégorie IA, donc OpenRouter. Et là, voilà, je peux utiliser le modèle que je veux en fait de GPT ou directement cliquer sur Use OpenRouter
instead of OpenAI, et voilà directement copier-coller en fait le modèle que je veux si j'utilise OpenRouter. Donc mettons que j'utilise OpenRouter, je vais prendre mettons Claude, et là je vais prendre mettons Claude Sommet, je clique une fois ici et je colle directement sans problème. Voilà. Donc là en fait ça va utiliser, même si j'ai la variable GPT, ça va quand même être Claude 3.5 et pas GPT qui va me générer l'article selon le prompt qu'en fait que je lui ai demandé. Voilà, reformuler cet article, etc., etc. Donc là, à chaque fois en fait que je vais générer un article, ça va en fait utiliser le modèle de LLM Claude 3.5. D'où l'intérêt d'utiliser en fait OpenRouter du coup, parce que du coup vous avez accès à vraiment tous les LLM, toutes les IA textuelles pour justement faire des articles très précis. Et par exemple, je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, comme quand vous avez mettons un blog sur de la finance, bah, vous pouvez directement en fait mettre un LLM de finance pour justement que ça soit des résultats plus précis et spécialisés. Une fois ceci fait, on descend un petit peu plus. Donc là, j'ai différentes options. C'est plus les options en fait de l'article. Si je veux que ce soit des choses différentes, voilà, il y a différentes custom types. Ça dépend uniquement de mon thème. Je vais laisser un article, c'est très bien. Pareil, on peut changer l'auteur. Et voilà aussi, je peux modifier si l'article, en fait, je le veux en privé, en public ou alors directement en brouillon. Je vais le laisser en brouillon pour le moment. Pour les options d'image, c'est pas très compliqué. Je peux lui demander en fait de ne pas sauver les images. Voilà. En fait, j'appelle directement à chaque fois dans l'article aux images pré-sauvegardées. Et pareil, voilà, il va me demander quelles options je vais pouvoir utiliser. Donc par exemple là, il va en fait garder en fait l'image en feature image, donc l'image vedette, on va dire, de mon article. Mais par exemple, je pourrais lui demander en fait de la supprimer à chaque fois qu'en fait il la capture en fait dedans l'article. Voilà. Donc toutes ces différentes options permettent en fait de, on va dire, générer ou alors en tout cas d'utiliser des images en fait présentes dans l'article. Point important justement, vous pouvez directement utiliser Pixabay, donc ça quelque chose de très classique avec le keyword. Donc vous pouvez directement utiliser le keyword de l'article, voilà, ou alors l'article title. Mais aussi vous pouvez utiliser OpenAI DALL-E 3 si vous avez bien sûr mis votre clé API et générer en fait avec le prompt, avec le post title ou avec autre chose, hein, ça peut être une autre variable présente dans l'article scrappé, une image qui sera du coup en feature image, donc en image vedette sur votre article. Pour le moment, je ne vais pas le faire. Hop, je vais directement me rendre dans les catégories. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre les différentes catégories. Il faut savoir qu'on peut faire différentes campagnes. Vous pouvez faire, je sais pas, 100 campagnes, 50 campagnes, une campagne ou 36 campagnes. Généralement, sur WordPress automatique, en fait, on utilise une campagne par catégorie. Ça permet un peu de diviser. Par exemple, si vous avez on va reprendre l'exemple du jardinage. Si vous avez catégorie astre lunaire et une autre catégorie râteau, bah, vous allez faire deux campagnes, une pour la catégorie astre lunaire et une autre qui publiera dans la catégorie râteau. Voilà, ça fait simple, c'est précis et voilà, vous avez juste à cliquer une fois dessus. Pareil, vous pouvez en sélectionner plusieurs des catégories, mais c'est le plus pratique. Pareil, vous avez différentes options pour taguer vos images, récupérer les datas, faire du keyword to tag ou tag to catégorie. Une des options les plus importantes, c'est skip de post si c'est déjà publié. Comme son nom l'indique, ça permet en fait de passer l'article, ça vous évite en fait les doublons, sauf si vous le voulez en soi, hein, ça peut être pratique. Et pareil, si par exemple l'article n'est pas assez long ou alors trop long, vous pouvez en fait demander de le skipper. Pareil, on l'a vu justement, on peut rentrer une clé API de DeepL ou de Microsoft Translate. Ça va se passer juste ici. Vous pouvez en fait directement traduire on mettait justement du russe au français. Et pareil, vous pouvez en fait faire une troisième langue de manière à ce que justement ça passe du russe au français jusqu'à voilà, au bulgare. Voilà. Pour que justement vous n'ayez pas en fait cet effet de patte un petit peu on va dire sur votre SEO si vous en faites. Les plus simples options après ça va être simplement de laisser, ça va traduire en fait du russe au français. Bon pour l'instant l'article là que je suis en train de scraper il est en français, donc on va laisser les options comme ceci. Et voilà pareil, différentes options encore, il est très complet WordPress automatique, je vous le conseille fortement pour générer vos articles. Là je vais juste cliquer pour si justement dans l'article il y a des emojis. Moi je veux pas d'emojis, donc je clique sur Delete Emoji from the post content.
Dernière petite option, du coup, dans la catégorie links, vous pouvez cocher add nofollow attribute to links. Ça permet en fait de faire des nofollow sur les articles en fait. Si par exemple vous récupérez des liens, les liens seront forcément en nofollow. Alors une fois que votre campagne a été bien paramétrée, vous pouvez directement cliquer sur publier juste ici. Donc moi je vais mettre 12 heures pour ça va être juste pour le test. Je pourrais mettre 6 heures ou voilà. Je fais mettre à jour encore une fois. Et là voilà, je peux directement cliquer sur la première campagne pour générer une première campagne. Donc là, une fois que ma campagne du coup a été publiée, elle va être mise à jour en fait toutes les 12 heures là comme je l'ai spécifié. Mais je peux directement la lancer manuellement. Voilà, et la petite fonction se stimule. Et là, voilà, directement, j'aurai les différentes paramètres. Donc là, j'ai juste simplement cliqué sur Run Campaign, donc ça permet de lancer la campagne manuellement. Ou sinon, il faut attendre le temps que vous avez mis justement en Update Frequency. Donc là, pour montrer, j'ai juste mis manuellement. Et donc là, c'est en train de me générer l'article selon les paramètres en fait, que j'ai rentrés dans le processus du coup de paramétrage de la campagne. Là, on peut voir qu'il y a déjà un article qui a été fait. Alors ça, c'est ma faute. J'ai en fait oublié de mettre ma clé de licence. Donc quand c'est comme ça, en fait, par défaut, vous aurez la case cochée mettre en attente de lecture. C'est-à-dire que vos articles en fait qui ont un problème avec GPT ou alors avec une IA en général seront mis en fait en attente de lecture. Ça vous permet justement que vos visiteurs ne voient pas en fait ce que vous écrivez ou alors qu'il y ait justement des articles un peu faussés. Donc là voilà, on peut voir que il a fini la campagne. Donc les différentes étapes de processus se trouvent juste ici. Donc là, pour le moment, en fait, j'ai réutilisé GPT-4o mini, faisable, on va dire. Et là, on peut voir directement l'article en cliquant juste dessus ici. Donc voilà, les meilleures techniques de page pour votre potager en automne. On voit que c'est assez documenté, c'est pas mal. Juste ici, voilà, il nous a bien mis les images. On peut voir aussi compose, fumée, consoude. Donc ça, je pense qu'à mon avis, ça vient du coup, bah voilà, ça fait le lien. On peut le voir juste en dessous que ça fait le lien justement avec l'article de base. Mais ça, en fait, en soi, on pourrait demander à GPT de supprimer en fait tous les liens ou alors directement de changer un petit peu notre paramétrage pour que justement ces liens n'apparaissent pas. Donc voilà, Artive, Paillasse et tout. Voici la différence avec l'article de base. Donc en fait, on voit qu'il reprend un peu plus les différents paramètres. On peut lui demander d'étoffer un petit peu. Voilà, on voit qu'en fait, il a repris pile la même image. Et voilà, ouais, la conclusion a quand même été mise. Donc voilà, en fait, vous pouvez justement, pas à pas, modifier vos deux prompts au fur et à mesure pour permettre en fait de faire un article plus détaillé selon en fait l'article originel que vous voulez scraper. Et comme ça, en fait, faire d'articles de blog, que ce soit pour du netlinking, du e-commerce, ou alors directement pour, si vous avez une stratégie d'affiliation, ça peut être très pratique. Mais voilà, en tout cas, il est très connu, ce WordPress automatique. Il est encore plus puissant, en fait, avec OpenAI et OpenRouter. C'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est un véritable banger, en fait, en soi. Donc là, si je voudrais en fait améliorer en fait ma campagne, ce que je ferais, c'est qu'en fait j'améliorerais ce prompt que j'ai fait et en fait je le passerai à la moulinette jusqu'à ce qu'il nous fasse quelque chose, un article bien plus propre. Là, par exemple, on peut voir que bah, c'est assez maigre, assez fin. Mais par exemple, si je prenais un LLM spécialisé dans le jardinage, que je lui mette un beau prompt avec de la data, que j'utilise justement peut-être des images générées en IA avec DALL-E et que justement je lui mette une feature image parce que là on le voit qu'elle n'y est pas. Normalement le gris en fait ça va être image utilisée. Mais voilà quoi, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire par ailleurs avec ça. Et pareil, vous n'êtes pas obligé en fait de faire des articles de blog. Vous pouvez faire du AliExpress, vous pouvez faire du Twitter, vous pouvez faire du Facebook, du TikTok. Mais voilà quoi, il y a plein de manières en fait de générer du contenu, que ce soit avec IA ou sans IA. Je vous ai fait du coup un petit récap en forme de tableau avec Excalibro pour ceux qui ne connaisseraient pas. Ça vous permet du coup de voir un petit peu quel format en fait vous pouvez faire et selon quel contenu vous pouvez utiliser. Donc la manière on va dire la plus simple, ça va être de scraper de la data, de faire de la traduction et de faire un article blog ou du contenu. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est générer avec directement de l'IA. Donc, vous n'utilisez aucun scrapage propre, on va dire, de data. Vous générez juste avec des mots-clés ou avec un prompt, un article de contenu.
Et la dernière, je pense la plus connue et la plus performante, ça va être du coup de scraper de la data pour en fait nourrir l'algorithme du coup de l'IA avec lequel vous allez faire le prompt, et comme ça vous donner en fait un article de blog documenté qui n'est pas généraliste par rapport en fait à la seconde option. Notez que justement vous pouvez utiliser Google Traduction en illimité sur WordPress automatique. Donc ça peut être un gain monstrueux. Et voilà la liste d'un contenu possible en fait avec WordPress automatique. Il y a énormément de choses à faire sur cette extension. Donc les articles de blog, j'en ai beaucoup parlé. Les pages produits aussi connectées avec AliExpress ou sur un concurrent. Des tutoriels aussi directement alimentés avec de l'IA. De l'article de presse avec Google News. Des images, bon bah c'est assez simple avec le multi-page scrapper ou alors le single page scrapper. Des graphes, ça peut être des LLM qui peuvent vous le faire, etc., etc. Donc voilà, on peut voir que vous pouvez faire énormément de choses sur la variété en fait de contenu que vous pouvez faire. Il y a tellement moyen en fait de un petit peu révolutionner votre niche. Si vous êtes par exemple sur des choses un peu compliquées, de un peu débloquer cet effet de concurrence avec des choses innovantes. Mettons, je pense à des calculateurs avec je sais pas, des images que vous avez scrappées à l'étranger. Enfin voilà quoi, les possibilités sont presque infinies en fait avec WordPress automatique. Et pareil, je le rappelle, que ce soit OpenRouter en fait ou le nouveau modèle de GPT, en fait ça vous coûtera très peu cher en fait de générer des articles. C'est vraiment à des prix incommensurables dans le sens où derrière ça sera toujours moins cher de générer des articles avec justement ces IA que même prendre en fait un rédacteur à plein temps offshore sur votre article de blog. Sachant qu'en plus si vous faites du netlinking, derrière, bah, ça sera tout bénéf pour vous, puisqu'en fait, vous pourrez avoir en fait quelqu'un, une IA à plein temps, justement en faisant frequency posting, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Pensez justement aussi à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo entière sur une fonctionnalité que WordPress automatique, donc j'ai pas évoqué. Ça peut permettre justement d'expliquer un peu plus. Je lancerai peut-être une formation justement là-dessus avec d'autres plugins. Ça permettra justement d'avoir un bagage pour scraper un petit peu toute la toile. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord. Ça peut être sympa justement si vous avez des questions. Et n'oubliez pas que j'ai des coachings. Donc si vous avez besoin justement que je vous aide à mettre en place un WordPress automatique, mes DM sont dispo. Donc il n'y a pas de problème. Sur ce, à plus.